Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Philippe Martinez, le patron de la CGT. Bonsoir, monsieur Martinez. Bonsoir. On va commencer par parler d'industrie, si vous le voulez bien. PSA a des bénéfices records. Il pourrait même racheter Opel grâce à des accords de compétitivité que vous êtes les seuls à ne pas avoir signés. Avec le recul, vous le regrettez? Pas du tout. Pas du tout. Le chiffre d'affaires, c'est bien. Les bénéfices, c'est bien. Mais à qui ça profite et est-ce que ça a servi l'emploi? Aux salariés aussi. Prime d'intéressement de 2 000 € net. Vous n'avez jamais eu ça chez Peugeot? Et l'usine d'Aulnay-sous-Bois, ça vous rappelle quelque chose? Elle est fermée. Qui avait été fermée, oui. Elle est fermée avec plusieurs milliers de suppressions de l'emploi. D'ailleurs, dans une banlieue de la région parisienne qui a besoin de beaucoup d'emplois et de donner un avenir. Mais pour se relancer aujourd'hui, on voit que ça fonctionne visiblement. Il y a des promesses de CDI, 1000 embauches en CDI sur 3 ans. C'est le dernier accord que vous n'avez pas signé. Il y a 200 millions d'euros d'investissement qui ont été annoncés à Sochaux il y a quelques jours. Écoutez, il y a cette prime d'intéressement, 2 000 € net par salarié de PSA. Ils sont très contents de le voir. Évidemment, quand il y a de l'argent, ils sont mal payés. Alors forcément, quand on leur donne un peu d'argent, ils le prennent, forcément. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut regarder le bilan. Le bilan, c'est moins d'emplois. C'est des conditions de travail qui se dégradent. C'est de plus en plus de précarité. Vous savez que dans l'automobile, maintenant, dans certains ateliers, il y a plus d'intérimaires et de précaires que de salariés à contrat à durée indéterminée. C'est ça la réalité. Nous, les bénéfices, la croissance externe, on veut s'offrir Opel, c'est bien pour les actionnaires, mais une entreprise, ça se juge aussi sur la qualité du social, et donc les salaires, l'emploi, et là, le bilan est très négatif. Il y avait 6 syndicats, 5 l'ont signé, 80% des salariés. Vous êtes le seul à tenir ce discours. Ça ne veut pas dire que vous avez tort, mais ça veut dire que vous êtes le seul à le tenir, et visiblement, les chiffres aujourd'hui leur donnent raison. Est-ce que vous ne vous dites pas, bon, il faudrait peut-être qu'on assouplisse un peu notre façon de voir les choses quand il y a une restructuration ou une proposition de simplification ou de compétitivité? Nous, on fait des constats, que ce soit d'ailleurs chez Renault ou chez Peugeot, parce que j'allais dire, M. Tavares, c'est l'élève de M. Ghosn, il vient de chez Renault. Ça marche bien chez Renault aussi en ce moment d'ailleurs. Mais il y a des suppressions d'emplois, il y a de la précarité, les salaires ont été gelés pendant 5 ans. C'est ça la réalité. Donc une entreprise, ça ne se juge pas qu'au chiffre d'affaires, aux bénéfices et aux dividendes versés aux actionnaires. Une entreprise industrielle, ça se juge à la qualité de l'emploi, si les qualifications sont respectées, aux conditions de travail. Et vous savez que dans l'automobile, les conditions de travail sont très très difficiles. Voilà, c'est à ça qu'on juge. Et puis à la qualité des produits. Il y a des problèmes de qualité dans l'industrie automobile. Le client est roi, mais quand il achète sa voiture, il veut avoir un produit de qualité. Donc nous, on juge ça globalement. Sur l'ensemble de ces questions-là, et je peux vous dire, et en plus c'est un domaine que je connais bien, l'automobile, ça fait quelques années maintenant que je travaille chez Renault, c'est la catastrophe, Les seuls qui se frottent les mains, c'est les actionnaires. On va parler un petit peu de la campagne, si vous le voulez bien, parce qu'évidemment la campagne, c'est parfois aussi l'occasion peut-être de faire avancer quelques sujets. On est à 2 mois jour pour jour de la présidentielle ce soir. Vous la voyez comment? Vous la jugez comment, cette campagne? Écoutez, on a du mal à rentrer sur des sujets qui passionnent, qui intéressent les citoyens et les salariés. Même si on note que, et je pense que les syndicats ils sont pour quelque chose, la CGT notamment, on commence à parler un peu du travail et non pas de l'emploi, ce sont 2 choses différentes. On parle de réduction du temps de travail, on parle d'abroger la loi travail. Donc ça, je pense que les luttes qu'il y a eu l'année dernière pèsent. Mais là, on est dans une séquence où c'est un peu... on cherche des alliances et tout ce que rejettent les citoyens, c'est-à-dire les petits arrangements entre amis ou entre anciens ennemis. Je pense qu'il y a besoin dans cette campagne que les questions sociales soient encore plus fortes. En l'état, le candidat qui vous paraît avoir le programme le plus proche de ce que vous souhaiteriez, c'est lequel? Écoutez, sur cette question-là, nous, notre souci, c'est que les propositions de la CGT, tout ce qu'on met en débat, ça soit intégré et discuté. Qui l'a le mieux intégré pour l'instant, selon vous? Il y a en tout cas quelques candidats qui ont intégré la réduction du temps de travail, au moins 2. La question, j'en parlais du travail, elle est par contre difficile à faire rentrer dans la campagne. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du travail, des conditions de travail, du mal-travail. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle par exemple... Benoît Hamon en parle. Non, je vais vous expliquer. Le mal-travail, ça coûte aujourd'hui, en France, 13 000 € par salarié et par an. Vous voyez, ceux qui veulent faire des économies sur la sécurité sociale, on leur fait une suggestion. Améliorons les conditions de travail et là, on va faire des économies. Ces questions-là ne viennent pas dans la campagne. Vous savez pour qui vous allez voter dans 2 mois? Je réfléchis. Vous réfléchissez encore, vous n'êtes pas sûr? Je réfléchis, j'écoute les débats. Je souhaite que ces débats évoluent à partir de ce que dit la CGT. En tout cas, la CGT ne prendra pas position comme en 2012, comme elle l'avait fait contre Nicolas Sarkozy?
tout cas, la CGT ne prendra pas position pour un candidat comme elle l'avait fait d'ailleurs en 2012 au premier tour. Vous le savez, il y a un parti, c'est le Front National, sur lequel nous sommes profondément en désaccord, et même ce sont nos valeurs qui sont attaquées. Je pense qu'il y a besoin de faire la clarté. C'est une campagne que nous lançons de nouveau auprès de nos syndiqués pour dire le Front National qui prétend être aux côtés des ouvriers et des classes laborieuses, eh bien son programme, en façade, il est très beau, mais dans l'arrière-boutique, c'est un programme libéral. Dans notre sondage de ce soir, vous savez combien d'ouvriers qui se disent prêts à aller voter au premier tour vont voter pour Marine Le Pen? Vous savez, 43%. Vous savez que je vais beaucoup dans les entreprises, pratiquement toutes les semaines. Je serai encore dans une entreprise demain et j'écoute les salariés. Mais c'est pas parce que un programme ou un discours paraît plus accessible que l'autre qu'il ne faut pas en discuter, il ne faut pas argumenter. Ce n'est pas un désaveu des autres discours qui ont proposé des choses qui ne se sont pas produites. Et je pense aussi aux syndicats, pas seulement aux partis politiques. Dans toute l'histoire de France, en période de crise, et nous sommes dans une grave crise sociale, économique, le discours le mieux entendu, c'est il faut virer ceux qui viennent, à une certaine époque, on disait ceux qui viennent manger le pain des Français. Ça, c'est un discours facile, populiste. Notre boulot, y compris syndicaliste, c'est d'expliquer les raisons de la crise et de proposer des solutions. Et les solutions, c'est pas de dire c'est de la faute de celui-là parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, c'est de la faute de celui-là parce qu'il est privé d'emploi et qu'il serait un privilégié. Notre boulot, c'est d'expliquer qu'on donne beaucoup de dividendes aux actionnaires et que si cet argent-là, il serait remis dans l'emploi, dans les salaires, et le pays irait beaucoup mieux. Si je comprends bien, vous n'interviendrez pas dans la campagne, sauf pour faire barrage au Front National, c'est ça que je retiens de ce que vous êtes en train de dire. Quel que soit le candidat, vous appelez à faire barrage au second tour, par exemple? Pour l'instant, il n'y a même pas eu le premier tour, donc en tout cas... Si elle était au second? Depuis toujours, élection ou pas élection, la CGT fait la clarté sur le programme du Front National. D'abord parce que c'est un parti raciste. Deuxièmement parce que son programme économique est plus proche du MEDEF, malgré ce que disent ses dirigeants en parlant de quelques mesures sociales. La CGT ne s'intéresse pas seulement apparemment à la candidate du Front National. Ça ne vous a pas échappé, les images de la semaine dernière. On va revoir celle du meeting de François Fillon à Tourcoing, accueilli par un concert de casseroles. C'était des militants de la CGT. C'est leur place? Écoutez, moi je comprends, et on le voit dans les entreprises, vous parlez de ce que pensent les salariés, on le voit, les salariés et les citoyens en général en ont marre de hommes politiques ou femmes politiques qui font des leçons de moralité, qui disent à certains qu'ils gagnent le SMIC, qu'ils coûtent trop cher, le fameux coût du travail, et à côté on voit, alors, sous réserve évidemment que la justice démontre un certain nombre de choses, mais enfin il y a des réalités que pour eux, ce qu'ils expliquent aux autres, ils ne s'appliquent pas. Est-ce que ça vous fait plaisir à vous, M. Martinez, de voir les drapeaux de la CGT pour essayer de bloquer le bon déroulement d'un meeting? Moi, je comprends la colère des citoyens et des salariés. Vous les soutenez? Vous leur dites qu'ils ont raison? Ils protestent, ils manifestent, et vous savez que... Je vous parle du drapeau. Est-ce que c'est la place de la CGT de venir effectivement essayer de perturber un meeting d'un des candidats quel qu'il soit? C'est la place de militants, de citoyens, et c'est pas parce qu'ils sont à la CGT, d'aller dire aux hommes politiques, quand ils ne sont pas contents, eh bien on n'est pas content. Ils viennent avec un drapeau. Alors qu'est-ce que vous leur dites? Allez-y, mais sans les drapeaux. Mais pourquoi Parce que tout à l'heure vous disiez on n'a pas à prendre parti dans la campagne à part contre Marine Le Pen. Vous disiez que ça avait été une faute en 2012. Mais quand des ministres se déplacent, on leur explique quand on n'est pas content. On fait pas du tri sélectif. Hein. On le fait quand on n'est pas content. Enfin, je veux dire que l'année dernière, on a suffisamment exprimé dans la rue notre mécontentement avec nos drapeaux contre une politique qui ne nous convenait pas. Oui. Là, le syndicat, il ne donne pas de consigne de vote, il n'est pas derrière des hommes politiques. Par contre, un syndicat, il s'exprime sur des propositions politiques, sur un gouvernement et sur des réformes. C'est son boulot. Là, vous disiez, ils en ont marre, les salariés, effectivement, de ces histoires, de ce manque de transparence, de ces conflits d'intérêts, de ces, j'allais dire, situations de copains, finalement. Pardon, je vous coupe parce que je vais poser la question. C'est pas réservé aux hommes politiques. Le syndicalisme aussi n'est pas exclu de ces réflexions-là. À la CGT, vous le savez très bien, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un effort à faire aussi du côté des syndicats? Parce qu'il y a certains qui considèrent, par exemple, que ce n'est pas normal qu'on recase l'ancien patron de la CGT en créant un organisme public ad hoc avec des fonctions publiques qui sont créées, le Conseil économique et social, un tiers des effectifs qui sont des syndicalistes, 3 000 € par mois pour 10 heures de présence affective. Tout ça peut choquer certains travailleurs. Ça, c'est faux. Parlons de 350 € de retraite après un mandat de 5 ans. Ça, c'est exact. Et on demande d'ailleurs... Est-ce que tout ça, il faut le revoir? Bien sûr qu'il faut le revoir. En tout cas, à la CGT, ça ne marche pas comme ça parce qu'ils reversent un certain nombre d'indemnités à l'organisation syndicale. Pour votre première question... Pas la retraite c'est pour eux.
pour ça, je vous dis que, y compris pour la retraite, il y a une compensation pour l'organisation syndicale. Pour la première question que vous posez, quand un syndicalisme, et que ce soit de l'entreprise au plus haut niveau, moi je ne suis pas pour être syndicaliste à vie. Il y a des compétences, et Thierry Lepan, dont vous parlez, dont vous n'avez pas prononcé le nom, a des compétences en matière d'illettrisme. Il a fait justement un rapport au CESE. Bien, il y a des salariés qui ont des compétences et on leur génère pas à un moment donné un observatoire ou une mission interministérielle quelconque. Les salariés qui ont des compétences, ils ont raison de revendiquer des augmentations de salaire dans leur entreprise. Il faut qu'ils soient payés à leur juste qualification. Aujourd'hui, c'est pas normal, par exemple, qu'on paye des jeunes bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5 au SMIC. Donc nous, on propose que les payer au niveau de leur diplôme. Il ne faut pas regarder en bas, il faut toujours viser vers le haut pour améliorer la situation des salariés. Merci M. Martinez d'être venu répondre à nos questions ce soir. On se retrouve pour le grand décryptage à 2 mois de la présidentielle, vous l'avez compris, on fait un point. À tout de suite.